Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et comme d'habitude je suis avec Martin. Salut Cédric. Salut Martin. Et Léandre. Bonjour. Bonjour Léandre. Et du coup avant de commencer on tenait à remercier tous les gens qui ont participé à notre petite cagnotte Tipeee qu'on a mise en place. C'est une cagnotte continuelle, du coup il n'y a pas de date de fin, donc on vous encourage à continuer de participer. Et tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui on va parler de films de zombies. Et plus spécifiquement, le sujet c'est est-ce que les films de zombies sont toujours pertinents aujourd'hui? Non. Eh ben merci. Ah mais déjà c'est cool de refaire un épisode tous les trois et on tient à préciser que on ne connaissait pas le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Non, on le connaissait pas. Ah, okay. Sinon... On se connaissait pas non plus avant le podcast, on vient de se rencontrer. Oui voilà. Mais ok, trop cool, film de zombies, très bien. Voilà, donc on va pas faire un big historique des films de zombies ou quoi que ce soit, mais en tout cas essayer de répondre à cette question. T'aurais pu penser à inviter un zombie quand même. Oui, c'est vrai. Et du coup, avant de répondre à cette question, je pense que ce serait important déjà de recontextualiser un peu ce que c'est le film de zombies concrètement, rapidement. Je vais faire un petit speech rapide et ensuite je vous poserai des questions. Déjà, je pense que c'est important de rappeler d'où ça vient aussi le film de zombies, parce que je pense que tout le monde a un peu à l'idée les zombies un peu bactériologiques de Romero là. Mais du coup, à la base, les zombies c'était vaudou, ça faisait partie du folklore africain, Nouvelle-Orléans, tous ces trucs-là. Et du coup, c'était plus un truc magique entre guillemets, donc rituel et compagnie. Et c'était un peu comme ça que les zombies étaient représentés à la base au cinéma. Donc le premier film de zombies c'est White Zombie, du coup c'était dans les années 30, c'était un peu ça le délire. Et ensuite il y a eu l'excellent film dans les années 40 de Jacques Tourneur qui est Vaudou, littéralement. Ah oui. I Walk with a Zombie, donc je t'en avais déjà parlé. Ouais. Et du coup c'est ça, c'est zombies africains, rituels, etc. Et donc ça faisait toujours partie du folklore, mais c'était pas un genre. Il y avait pas de film de zombies, il y avait des films avec des zombies, quoi. Et du coup, c'est donc, comme tout le monde à peu près le sait, je pense, c'est en 68, George Romero qui fait La Nuit des Morts Vivants, qui du coup va redéterminer tout le genre, va apporter tous les codes spécifiques au film de zombies, le fait que ça parle de satire de l'humanité, etc. Les deux autres films de Romero qui s'en suivront dans les 2 décennies qui suivent, et ensuite, tout le reste, je pense que tout le monde, l'histoire la connaît, hein, ça déferle sur toute la pop culture, les jeux vidéo, ouais. Resident Evil, toutes les comédies dans les années 2000. Du coup, ce serait vraiment Romero qui aurait... démocratiser le truc à fond et qui a inspiré tous les autres cinéastes et toute la pop culture derrière, quoi. Totalement, pas que le cinéma, ouais, c'est dans la BD, dans le jeu vidéo, dans tout ce que tu veux. Donc c'est au cinéma que les zombies ont vu le jour, entre guillemets. Ouais, ou en tout cas le genre film de zombies ou jeu de zombies à part entière. Même pas de roman, il y a même pas de roman avant cette époque. Pas avant, non. Ok. Non, justement, c'est à ce moment-là que les zombies deviennent de la science-fiction, entre guillemets, quoi. Okay. C'est là qu'on met ce truc-là. Et du coup, tout l'aspect satire sociale, etc., dont on va parler juste après. C'est marrant, j'ai l'impression que dans la culture populaire, grâce ou à cause de jeux comme Call of Duty ou Last of Us, j'ai l'impression que le zombie, c'est... Moi, je pense plus aux jeux vidéo, tu vois, qu'au cinéma. Clairement. Dans un premier temps, alors que y a plein de films de zombies et tout, mais je vois plus un truc de jeu vidéo, tu sais, ou Walking Dead aussi. Clairement, mais ça a pris beaucoup de place dans les années 90-2000, enfin c'était Resident Evil, je pense qu'elle a lancé un peu et House of the Dead aussi. Mais du coup, ouais, le nombre de jeux vidéo de zombies qui sont sortis par la suite. Et du coup, Walking Dead, évidemment, on peut pas ne pas en parler parce que ça a été un énorme phénomène, c'est une des séries les plus regardées de l'histoire, je pense. Et c'est quand même assez particulier, je trouve que ça met autant les familles d'accord, tu sais, les gens de tout âge de regarder une série d'horreur quand même à ce point-là. Même si du coup c'est une série dans laquelle je trouve les zombies c'est plus la toile de fond. Oui. Plus que le sujet principal, quoi. Oui. Pas sur les premières saisons quand même, mais au début non, au début ça suit un peu plus. Mais oui, après oui, en même temps ça tournait en rond aussi. Ouais. C'est le problème de cette série, c'est enfin à mon sens, c'est pour ça moi que j'avais arrêté après la 3e ou 4e saison, c'est que elle développe pas le lore de la mythologie de pourquoi il y a des zombies, ça stagne. Et oui, elle se concentre plus sur les personnages qui vivent dans ce monde-là que sur le problème en lui-même. Et parce qu'au début de la série c'est une surprise aussi, et du coup je crois que dans la première saison ils essaient de trouver un remède. Il y a tout l'aspect survivaliste, de vivre avec des choses dangereuses dehors, tout ça, mais oui, ça devient une toile de fond parce que le monde s'habitue à ça et que du coup en fait on oublie que ça fait partie de ça, quoi. Et c'est assez représentatif, je trouve, du succès de cette série, c'est que c'est un peu ce qu'elle est devenue et c'est un peu ce qu'elle a fait subir au genre de zombies. Ouais. C'est que maintenant c'est un truc background que tout le monde connaît, dont tout le monde s'en fout, et on en a eu tellement une énorme overdose de ce genre-là que maintenant ça intéresse plus vraiment personne. Donc on développera là-dessus, mais avant de développer là-dessus, du coup je voulais vous poser cette première question. C'est quoi vos films de zombies préférés? Je sais pas si c'est mon film de zombies préféré,
Mais le premier qui me vient en tête, c'est Bienvenue à Zombieland. Ouais. Yes. C'est marrant parce que c'est une comédie, enfin c'est une parodie un peu du film de zombies. Mais oui, quand c'est sorti, je me souviens juste rentrer dans un film via ce générique-là. Je sais pas si les gens l'ont en tête, mais Metallica, slow motion, et c'est ça, et des scènes de chasse de zombies, de morts liées aux zombies au ralenti et tout. Ça me met tout de suite dans le bain. Après, sinon, puis ce film, je trouve, il joue bien sur l'aspect défouloir au fond de nous, avoir une journée d'apocalypse zombie, et pour se permettre de se défouler, tout ça. Et justement, c'est tout le personnage de Woody Harrelson. C'est lui, en fait, il est heureux dans ce monde-là pour faire ce qu'il veut, quoi. Il est presque plus heureux dans ce monde-là que dans sa vie qu'avant. C'est ça son personnage, quoi. Mais oui, ce film, il répond, mais alors de manière ultra comique, ultra pousser les curseurs et tout, mais il pousse un peu il pose la question, qu'est-ce que tu ferais toi si tu vivais ça? Même le manuel des règles, le personnage principal, il a un manuel de règles qu'il faut suivre et tout. Enfin, et c'est un vrai truc, ça, je trouve, dans la pop culture zombie, ça vient pas que de Zombieland aussi, ce truc de manuel de règles à suivre. C'est World War Z. Ouais, possiblement. Ouais. Il y a même un film, 10 règles à suivre pour survivre à une apocalypse de zombies. Manuel. Ouais, manuel de survie en cas de film. Mais c'est que je crois, peut-être que je dis une bêtise, mais à la base, World War Z, c'est un livre. Et c'est ça, en fait, c'est un film qui a été adapté d'un roman de règles pour survivre à une attaque de zombies, en fait. Et c'est juste l'histoire a été transformée pour les biens du film, mais je crois que quand j'avais vu World War Z et je m'étais intéressé au livre, et j'avais vu ça, je crois que c'est un manuel, un guide, en fait. Léandre, film préféré, zombie? Moi, c'est pas forcément mon préféré, mais celui qui me vient à l'esprit là maintenant, et je pense que je vais te le piquer, Martin. En plus, il a un lien avec nous deux. Ce serait Je suis une légende. Ah, la version Will Smith? La version Will Smith. Non, ok, toi, ça te... Si, mais non, mais je l'avais pas en tête. Mais oui. Et du coup, je crois que c'est peut-être le premier film de zombie que j'ai vu, chez Martin, du coup. Au collège, quoi, genre en 6ème, un truc comme ça. Quand tu t'étais réfugié dans mes bras pour la première fois. Oui, que j'avais peur et que t'étais là pour moi. Et on avait joué même le même soir, très certainement, à Black Ops, Call of Duty, Zombie et tout ça, et c'était ma première soirée zombie, quoi. Ouais, c'était déjà normalisé à ce moment-là, vas-y, soirée zombie. Ouais, c'est ça. Il est chez moi pour se pervertir, se faire peur. Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de Je suis une légende, parce que moi je l'avais vu au ciné avec mes parents. Alors déjà, c'est quelle année? C'est quoi? C'est 2006, 2008, un truc comme ça? Ouais, dans ces eaux-là. Oui, donc j'avais 10-11 ans. Et mes parents m'avaient emmené le voir. Je crois que c'est une des rares fois où j'allais avec mes parents au cinéma. Et en fait, le film, il m'a terrorisé. Et j'ai vraiment une image de moi en train d'être entre mes deux parents et de cacher ma tête. Et de être vraiment trop dans la scène où ils rentrent dans l'entrepôt, dans le noir. Tu vois le groupe au fond, là. C'est ça. Et en fait, cette scène, elle est trop forte parce que c'est le mélange de film de vampires et film de zombies. Et dans le sens, juste cette scène, je la trouve ultra puissante parce que c'est juste un silhouettage de porte et juste t'as compris pendant tout le film que c'est le pire endroit sur Terre où il s'apprête à rentrer. Tu t'es attaché au chien pendant tout le film, et tu vois le chien rentrer et là t'es en ok, ça va être très très chaud. Tu les vois pas avant ça en plus. Tu les vois pas avant ça, ouais, c'est juste du son, du sonore et tout. En vrai, c'est un bête de film, hein, quand même, je trouve. Il est trop chouette. Et il va y avoir un 2. Ouais. Ouais, ça c'est un grand débat qui a duré des années. Mais ça a été confirmé, je crois. Justement, ils en ont reparlé il y a pas longtemps. Mais c'est parce que le film, il a deux fins. Ça y a eu deux versions du film, et du coup, c'est un peu une fin alternative où Will Smith ne meurt pas. Ouais. Mais sauf qu'au cinéma, ils ont choisi la fin où il meurt. Ouais. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'ils vont faire, parce que ça sera avec Will Smith. Et du coup, c'est comment est-ce qu'ils vont expliquer la survie du truc. Enfin bref. Moi, j'avoue, j'y crois que moyennement à la suite, à l'existence de la suite de ce film, mais on verra. Ok. Moi, j'espère. Hein, franchement, c'était le plus avant World War Z. En tout cas, c'était le plus blockbuster, je pense, des films de zombies. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de parents qui ont dû emmener leurs enfants le voir. Ouais, c'est qu'il a pas été vendu comme un truc d'horreur, mais plus comme un truc action, aventure. Ouais, mais petit trauma quand même. Hein. J'aimerais bien trouver un. Je trouve quand même qu'il a ses petits défauts. Moi, je le trouve pas si génial que ça. J'avais kiffé à l'époque au cinéma également. Mais c'est un remake aussi. Et j'avoue, entre-temps, j'ai vu l'original que je trouve quand même un peu meilleur. Plus intéressant. Non, je cherchais, j'allais dire,
c'est que j'en ai vu plein des petits films de zombies aussi, mais j'ai plus les noms en fait. Bon, que je télécharge sur Tirexo et genre j'ai plus le nom. T'as le temps de réfléchir. Et toi Cédric, ça serait lequel du coup? T'es vraiment gentil de lui poser la question. Ah, c'est sympa de me poser la question. Je comprends. Non, bah pour moi mon préféré ce serait Dawn of the Dead. C'est le deuxième de Romero, du coup c'était la suite de l'original. C'est celui qui se passe dans un centre commercial. Je sais pas si ça vous parle. Il est assez culte et il a, je pense, pour moi c'est vraiment le the best of the best. C'est celui qui arrive le mieux à traiter tous ces sujets-là. Et c'était un des premiers aussi dans lequel il y avait vraiment de la satire pure et dure, quoi. Sinon, évidemment, 28 jours plus tard, qui est un peu... Ah, mais oui, grave, oui, complètement. Qui a un peu révolutionné le genre dans les années 2000 en réactualisant un peu avec les problématiques du moment, quoi. Même s'il est vraiment dégueulasse visuellement, ce film. Ouais, mais c'était un parti pris aussi, c'était ce truc de film tourné en... Film en numérique et tout ça, mais... Ça, en caméra. Mais c'est dommage, parce qu'il est trop bien, en termes de narration, de rythme et de peur et tout ça, mais il est moche, quoi. Bah, je suis pas d'accord, en vrai. Je vois bien ce que tu veux dire, mais je trouve que justement ça lui met une vraie patte aussi, tu vois. Genre c'est. Bah, je suis d'accord, mais ouais, quand tu le vois pour la première fois, parce que toi t'es aussi nourri au fan footage, à tu vois VHS, ce genre de choses. Je parle des films, enfin la saga de films et tout, VHS. Mais en vrai, la première fois que tu vois 28 jours plus tard, je trouve que ça pique un peu quand même si t'es habitué à. Ouais, mais c'est le but aussi. Putain, ça participe à l'ambiance du film, quoi. Ça le rend encore plus glauque aussi, je trouve. Ça rend le truc réel, plus réel peut-être. Ouais. Et puis il y a ce côté très documentaire aussi, c'est ça un peu dans le parti pris. En tout cas, Walking Dead, l'image est dégueu. Ouais, mais c'est une série à la limite. Ouais, mais franchement, je l'ai vraiment toujours trouvé trop moche cette série. Ouais, c'est plus artistiquement, ça a moins. Visuellement, ouais. Et sinon, il y a Rec, que j'adore, qui est un classique aussi, mais du coup, bah, tu parlais de fan footage. Ouais. Typiquement, c'est le grand représentant du film de zombie en fan footage, plus film espagnol avec voilà les plans séquences, mise en scène de fou. Enfin, c'était hyper intéressant et pareil, beaucoup de choses à dire sur la société. J'aimerais bien me le remater, Rec. Ouais, celui-là, je le recommande absolument à ceux qui l'ont pas vu. Et sinon, Shaun of the Dead, on peut pas ne pas le dire. Hein. Putain, mais oui. Vous avez déjà évoqué Zombieland d'abord, mais Shaun of the Dead, pour moi, c'est encore un step au-dessus. Hein. Mais ouais, fantastique comédie, buddy movie, comédie romantique, il y a à peu près tout. Enfin, c'est super marrant, c'est très intelligent, et puis du coup, ça reprend évidemment le titre de Dawn of the Dead. Cornetto saga, là. Ouais, Cornetto trilogie, tout à fait. Cornetto trilogie, pour ceux qui aiment le dernier pub avant la fin du monde. Hot Fuzz surtout, Shaun of the Dead c'est le film de cette saga là quoi. Mais je pense que tout le monde l'a vu de toute façon. C'est le premier d'ailleurs. Ouais. C'est le premier des trois. Ouais. Ouais, j'ai quand même l'impression que Hot Fuzz et Dernier Pub c'est plus des blockbusters, tu sais, et que du coup peut-être que Shaun of the Dead c'est le moins. C'est le plus premier, culte, c'est le plus culte, mais ouais c'est ça. C'est le plus culte, mais c'est le moins mis en avant. C'est lui qui a lancé le truc. C'est peut-être le plus petit budget des trois aussi. Ouais, c'est ça. Je pense. Et juste pour conseiller un autre truc qui est un petit peu moins connu et qui est un peu plus vieux, un film que j'adore qui est totalement différent pour le coup, c'est Della Morte Della More. C'est un titre italien, mais le film n'est pas spécifiquement italien, même si le réalisateur est italien. Et je crois que le Fossoyeur en avait parlé peut-être dans une vidéo potentiellement. Et pareil, du coup, c'est sur un fossoyeur. Oui, d'ailleurs, c'est de là qu'il a inspiré son personnage. Ah. C'est sur un fossoyeur qui gère pendant l'apocalypse zombie, entre guillemets, il gère son cimetière tout seul dans son coin. Il est juste là à rendormir les zombies qui se réveillent. Et il y a un aspect très romantique et érotique au film, et très fantastique, un peu surréaliste et tout. C'est très très intéressant. Parce que érotique avec ce que tu viens de pitcher. Ouais, mais justement, il y a une femme zombie qui est vraiment très. Enfin, tu vois, il y a tout un truc là-dessus. Mais c'est une comédie ou c'est un ovni ouais, c'est un ovni. Il y a de l'humour, mais c'est très étrange. Justement, c'est un film que j'aimerais que beaucoup plus de gens connaissent parce qu'il est très très intéressant et surtout il est très joli. Genre, il est vraiment très beau. Du coup, donc les films de zombies sont surtout connus pour être des critiques globalement de la société, des satires quoi. En quoi et comment? Est-ce que vous avez des petites idées de pistes sur ce sujet-là? Vu qu'on va parler justement de est-ce qu'ils sont encore pertinents ou pas, je trouvais que c'était intéressant de voir en quoi ils sont pertinents. À la base, tous ces films-là. Donc en quoi c'est des critiques de la société et tout ça? Tout simplement, non, simplement, j'en sais rien, mais tout simplement. Connard. Ouais, connard un peu. Rien que le fait que dans notre société, on se dit qu'on est des zombies, à être beurisé, numérisé, esclave de plein de choses, tout ça. Je pense que le lien dans les films de zombies se fait simplement entre guillemets à travers ça. Mais j'ai pas d'exemple précis de film où c'est une... si, peut-être Walking Dead et tout. C'est vraiment à chaque fois de la sous-lecture ou quoi, mais ouais, je sais pas si elle est si concrète que ça. En tout cas, j'ai pas d'exemple de film où c'est une énorme satire de la société.
Mais c'est quoi la problématique que tu voulais poser? T'avais une question associée à ça ou pas? Par exemple, l'idée que j'ai noté deux trois petites pistes qui reviennent assez souvent, je trouve, dans les œuvres de zombies. C'est par exemple, d'ailleurs The Walking Dead en parle pas mal de ce truc-là, mais c'est souvent les films de zombies, ça va montrer que les monstres sont pas les zombies, mais sont les humains. Tu sais, donc il y a les comportements survivalistes, tu refais ressortir l'égoïsme, la brutalité, la sauvagerie. Exactement, comment tu reconstruis la société, tout ce truc un peu sectaire aussi, etc. Et je peux pas m'empêcher de ne pas penser à cette fameuse scène justement dans Night of the Living Dead, du coup la nuit des morts vivants, le premier, où justement c'est la mère qui essaie de protéger sa fille qui est infectée, et au final elle se fait bouffer par sa propre fille. Cette scène absolument terrifiante d'ailleurs, excellente. Il y a souvent un peu ce type de comportement-là, et puis il y a toute la déshumanisation, tout ce qui tourne autour de ça. Pareil, souvent les films de zombies sont des critiques de la société de consommation, du consumérisme de manière plus globale, donc ça rejoint un peu ce que tu disais Léandre aussi, ce truc de on est tous des zombies, les gens s'entassent à faire la queue pour aller s'acheter des trucs dans des lieux, les gens se regardent pas, tu sais, c'est très déshumanisé. Il y a le truc un peu lié on a beaucoup associé ça aussi dernièrement aux écrans. Tu sais que les écrans, on est toute la journée devant et qu'on nous dit arrête, t'es un zombie, mec. Genre, à chaque fois que je prends le tram, je peux pas m'empêcher d'y penser. Ouais, c'est tout le monde est comme ça et attend qu'il se passe quelque chose, comme les zombies dans Walking Dead, mais dans plein de films de zombies, tant qu'ils sont pas déclenchés entre guillemets par une activité humaine, une odeur humaine, un truc autour, ils sont inertes, ils attendent que quelque chose arrive. Et on est beaucoup comme ça, on est très immobile maintenant en fait avec les téléphones. Et très obnubilé par en mode cerveau éteint entre guillemets. Moi ça m'arrive hyper souvent de juste de marcher sur le trottoir et de croiser quelqu'un, et tu sais la personne elle a les yeux sur son téléphone et elle te fonce dessus, tu sais, sans te voir, genre les gens regardent même plus où ils marchent, tu sais. Un peu comme des zombies, quoi. Balayette direct. Direct. Quand on parle de films de zombies, c'est impossible de pas utiliser le mot invasion, et du coup ça c'est aussi très connoté sur plein de choses, très connoté politiquement, enfin tout ce qui est cette peur de l'inconnu, de l'invasion, enfin tout ce truc de, surtout que ces premiers films... La submersion. Comme disait Monsieur Bayrou. Tous ces premiers films de zombies, ils sont aussi sortis pendant la guerre froide, et je pense que il y a toujours eu cette peur, un peu cette paranoïa de l'inconnu, de l'étrange, de se faire envahir par les autres, qui sont des humains, tu sais, entre guillemets, qu'on a envie de voir comme moins humains que nous, comme déshumanisés. Des barbares. Des animaux, des barbares. C'est des cannibales, non. Et du coup, en parallèle à ça, il y a aussi l'aspect critique du gouvernement et de l'armée, donc comment l'ingérence vis-à-vis de ce type de crise, tous ces trucs-là. C'est vrai que je comptais citer des exemples de films à chaque fois. Et puis là, comme je disais pour Bienvenue à Zombieland, tu sais, l'instinct curieux de vouloir se défouler et tout, mais juste aussi la morose curiosité de voir le monde partir littéralement en couille. La morbide curiosité. Oui. J'ai dit quoi? Morose. C'est morose un peu aussi comme curiosité. Non, morose c'est triste. Oui, c'est quand t'es morose l'automne, quoi. La morbide curiosité de voir le monde partir en couille, de voir justement, comme tu parles, l'ingérence d'un gouvernement, tout ça, ça oui, ça peut être un peu pervers vis-à-vis du spectateur, mais pour parler de l'auteur et du film, oui, il y a sûrement des critiques aussi là-dessus, quoi. Ouais, typiquement, je vais citer 2-3 exemples rapidement. Enfin, je vais faire des liens avec ce qu'on a dit juste avant. Mais sur la société de consommation, Dawn of the Dead, du coup, c'est le meilleur exemple. Tout ce truc entassé dans un centre commercial. Enfin, voilà, ceux qui ont vu le film comprendront. Et sinon, je vous là, c'est le 2 dont tu parles. C'est le deuxième, tout à fait. Et du coup, dans le troisième, Day of the Dead, du coup, le jour des morts vivants, là, on rejoint ce truc de critique de l'armée, du gouvernement. Ils sont sous terre, dans une base souterraine militaire scientifique. Et du coup, c'est scientifique versus militaire. Genre, ils ont tous un espèce de but commun, mais ils vont tous rentrer les uns dans les autres parce que les militaires, ils sont là, on a les armes. Faut qu'on leur balance la bombe nuque. Ouais. Et à côté de ça, les scientifiques, ils sont en mode, non, il faut garder les zombies, il faut les étudier, il faut trouver une solution. C'est fou parce que c'est quand même un archétype de beaucoup de films, quoi. Cette opposition où même quand il y a une menace commune, c'est vraiment un cliché de ce film de genre là, quoi. Totalement. Et ça c'est un des trucs principaux que le film de zombie a apporté, je trouve, c'est ce truc là. Et par exemple pour la critique du gouvernement et des médias et tout ça, je pense que REC aussi c'est un bon exemple de l'ingérence, tu vois, de mettre en quarantaine un bâtiment entier avec des journalistes à l'intérieur et de juste les swatter à la fin, et genre parle pas de la fin, j'ai trop lourd. Mais d'étouffer
d'essayer d'étouffer le plus possible l'affaire et tout ça, donc ça c'est assez intéressant là-dessus. Et évidemment, bon, c'est une phrase absolument cliché qu'on peut sortir sur n'importe quel autre sujet, mais c'est ouf de voir quand même à quel point les problématiques sont toujours les mêmes qu'il y a 60 ans et que ça n'évolue pas sur ces trucs-là. Donc là-dessus, pour moi, il y a quand même encore pas mal de pertinence vis-à-vis du genre. Donc tant que le film reste intelligent et a un propos et que ce soit pas juste un défouloir, même si l'aspect évoque depuis tout à l'heure, Léon, ce truc de défouloir est aussi très intéressant, je trouve, de nature humaine, de volonté que ça parte en couille pour pouvoir te permettre d'être la pire version de toi-même. J'ai hâte. J'ai hâte. À vos armes. J'ai l'impression que c'est pas à l'inverse de plein d'autres genres dont on a parlé et même plein d'autres genres, j'ai l'impression que c'est pas encore un genre qui a été usé jusqu'à la corde. J'ai l'impression qu'il y a encore plein de variantes un peu possibles, tu vois, plein de façons de l'exploiter. Alors après, peut-être ça serait sortir de ce genre de film là, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plein de trucs à faire. Vous me dites si vous trouvez que c'est un film de zombies, mais il y a pas longtemps j'ai regardé Vincent doit mourir. Ah, j'ai pas vu. Avec Karim Leclou. C'est un peu un film de zombies. Hein. Il y a une épidémie, enfin il y a d'un coup, on sait pas pourquoi, mais lui. Puis c'est tourné à La Roche-Bernard. Oui. D'un coup, en gros, le pitch c'est lui, c'est un graphiste, tout ce qu'il y a de plus banal, et d'un coup, au fur et à mesure, il y a des gens qui commencent à avoir envie de le tuer, mais vraiment, les gens ils switchent, ils perdent conscience et ils se mettent à l'attaquer. C'est avec le contact visuel et tout, et ça se propage, ça devient de plus en plus nombreux. Oui, en vrai, c'est typiquement un film de zombies. Et là, il est abordé d'une manière que encore j'avais pas encore trop vu, quoi. En même temps, il y a une espèce de comédie romantique en même temps. Enfin, je pense parce que c'est francisé à mort dans la réal et tout ça, et du coup. Oui, mais même le principe de, c'est pas vraiment des zombies non plus. Enfin, tu sais, c'est pas, je sais pas comment dire. Le point de départ est ultra. Ils sont pas infectés par une morsure. Oui, c'est ça. C'est pas une épidémie et tout. On sait pas ce qui se passe en fait. Le point de départ est assez surprenant. Après, le film il est ce qu'il est et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plein de possibles variantes en fait de ça qui peuvent être faites. Même le cinéma français, ça me fait penser à peu de films de zombies. La nuit a dévoré le monde aussi. Oui. En même temps que Grave, je me rappelle à l'époque de Grave du Cournot, il y avait eu ce film-là qui était sorti en même temps et on était en mode ok, là on commence à faire des films d'horreur, tout ça. Je vois pas ce que c'est ça, La nuit a dévoré. Un mec qui s'enferme dans un appart parisien et dehors il y a que des zombies. Je crois que c'est ça dans mes souvenirs. Et il essaie de survivre dans l'immeuble en fait, pendant que dehors c'est la misère totale. Ok. C'est plus une patte auteur. Ouais, c'est ça, vraiment très film français. Et il est bien. Je m'en rappelle pas au point de te dire qu'il est bien, mais je pense que c'est très moyen. Il est sympa, mais il est pas très bien. Ça vaut, tu préfères regarder World War Z, quoi. J'ai envie de regarder zombie. Avec la musique de Muse. C'est Muse, hein. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop fait ça en France encore. Je pense qu'il y a encore largement de quoi explorer. Et sinon, tout simplement, il y a la peur des virus, quoi, des épidémies, des pandémies. Ça, c'est une évidence. Hein, mais mine de rien, c'est quand même devenu plus pertinent à partir des années 2000. Enfin, je trouve que c'est à partir de 28 jours plus tard où vraiment ça a pris une vraie tournure réaliste, et ça collait aussi peut-être avec des trucs qui sont arrivés à ce moment-là. Je sais plus si c'était la grippe H1N1, tout ça. Je crois. Voilà, c'est vrai. 2007 et grippe aviaire et Ebola et compagnie. Donc voilà, globalement, ça c'est à peu près pour les thématiques qui sont souvent évoquées, abordées dans les films de zombies. C'est là-dessus qu'ils étaient quand même assez pertinents et qu'ils arrivaient à ne pas être juste des gros défouloirs gore et humoristiques, mais il y avait quand même dans les comédies, il y avait toujours un petit quelque chose intelligent, quoi, à dire sur la société. Et du coup, petite question de passage là comme ça, pour vous, ce serait quoi le film de zombies le plus réaliste? Celui qui pourrait vraiment arriver dans la vraie vie? Très bonne question, Cédric. Moi, je pense souvent à 28 jours plus tard. Je sais pas s'il y en a un que je trouve plus proche de la réalité, entre guillemets. Tu parles de ce qui va déclencher ou qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait? Tu comprends le... Tu parles de quelle est la... Parce que oui, en termes de réalisme, de survie, oui, 28 jours plus tard, il est crédible. Mais toi, tu parles de quelle est la... Oui, le pas sur zéro, quoi. Quel est le truc le plus probable qui pourrait arriver, qui créerait une invasion de zombies, ou comment ça se passerait les deux. À la fois ça, et aussi est-ce que la manière dont réagissent les gens dans le film, là, ce qui se passe dans le film, est-ce que ça colle à la société, ou est-ce que ce serait jamais de la vie, les gens ils exagéraient comme ça, tu vois. Dans 15 ans, il va y avoir un dérivé du Covid qui déclenche la fureur, la rage. Il y a un film Corona Zombie, je l'ai pas vu. Hein, mais... qu'il a voulu surfer sur le buzz. En vrai, World War Z, non mais... T'enlèves le Brad Pitt, l'héroïsme, t'enlèves le côté décérébré, tu vois, du film et tout. Le traitement de l'invasion zombie, il est plutôt
Tu sais, ils construisent une ville fortifiée pour empêcher que les zombies rentrent. Il y a un effondrement des populations, ça vient d'une maladie. Du coup, t'as des scientifiques qui essaient de trouver un remède et tout. Bon, c'est l'archétype du truc de zombie, mais je sais pas. Si t'enlèves le côté blockbuster américain, Brad Pitt, je le trouve pas si absurde que ça. Y a pas un film de zombies où c'est justement des gens enfermés? Parce que ça, pour le coup, ce serait un peu le truc d'avoir un... Comme le dernier train pour Busan, là, où c'est dans un train et tout, que ça part en couille. Un peu trouver un film crédible vis-à-vis du fait que s'il y a une épidémie et que ça commence à se barrer en couille vraiment dans la vie, ce serait enfermé, genre des gens, je sais pas, dans un camp, tu vois. Comme plusieurs de films que je viens de citer, comme Day of the Dead, justement, c'est le cas. Ouais. Et même dans La Nuit des Morts Vivants, ils sont enfermés dans une maison aussi. Mais tu vois, genre les épidémies et tout, genre, malheureusement, ça part d'endroits où justement il y a plus. Ouais, je dis ça, j'y connais rien. Donc, mais tu sais, non, mais ça peut être des camps de réfugiés, tu vois, ou genre des endroits où l'hygiène est pas présente. Et du coup, ça déclenche des choses, sanitairement. Et du coup, on cloître, on confine en fait, genre des endroits. Et genre ça, c'est déjà arrivé, si je me trompe pas, même en Afrique avec Ebola, avec tout ça, où justement c'était des camps qui étaient vraiment confinés, tout ça. Et genre, ça existe déjà en fait. La Chine avec le corona, mec. Ouais, voilà. Ils ont fermé des villes entières. Nettoyer des villes entières, tout ça, mais genre c'est les films de zombies, quoi. Ouais, et puis même je pense à The Walking Dead, ils ont sur les innombrables saisons de cette série, il y a plein de formes de camps différents, d'enfermements différents. J'ai pas tout vu la série, mais il y a suffisamment de cas de figure différents au sein de la série pour que, en effet, il y a des trucs assez réalistes, d'autres beaucoup moins, je pense. Oui. Sinon, Warm Bodies. Oui, de tomber in love avec un zombie. Ouais, tomber in love, c'est un film de zombie plus crédible, quoi. Genre, ouais. Un mec malade, au moins qui tombe amoureux de... C'est une bonne transition dans le sens où du coup le film de zombie il a percé un peu tous les sous-genres différents entre guillemets, les comédies romantiques, les films d'aventure, d'action, tout ce que tu veux. Et justement, on est arrivé à une espèce quand même de forme d'overdose dans le sens où les zombies sont ultra normalisés. Maintenant, ça impressionne plus personne, ça intéresse plus vraiment personne. On a l'impression que tout a déjà été fait en termes de zombies. Je suis pas entièrement d'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure, mais justement, on va rebondir là-dessus. Okay. Je pense que c'est en grande partie du coup de la faute aussi de The Walking Dead, qui est devenu un giga succès, qui a déçu beaucoup de gens aussi. Ça a créé un. Ouais. Au début, je m'en souviens très bien. Au tout début de Game of Thrones et de Walking Dead, le monde il était divisé en deux catégories. Il y avait les gens qui disaient que Game of Thrones c'était mieux et l'autre. Breaking Bad. En vrai, non, Breaking Bad c'est à part. C'est encore différent. Pour moi, mais il y avait vraiment la dualité. T'es soit Game of Thrones, soit Walking Dead. Et en vrai, cette série, elle s'est anéantie elle-même, tu vois. Clairement. Pour moi, genre au bout des 3 saisons, il y avait plus de comparaison possible. Et moi, je me souviens parce que j'avais des potes qui eux étaient en mode non mais fantastique, Game of Thrones, la merde, mes couilles et tout. Par contre, ouais, Walking Dead c'est trop bien. Et tu sais, d'année en année, Game of Thrones ça faisait que de prendre en puissance. De chaque saison était putain c'est vraiment trop bien. Ça augmentait. Il y avait de plus en plus de gens qui venaient chez Game of Thrones entre guillemets. Et t'avais ceux qui étaient Walking Dead, t'étais ouais en vrai je regarde moins mais vas-y c'est quand même trop bien et tout. Et puis au final au bout des 8 saisons de Game of Thrones il n'y a plus personne mec qui parlait de Walking Dead, enfin vraiment genre il y avait que les irréductibles qui continuaient de regarder cette série, tu vois. Et donc je pense que cette série elle a déçu les amateurs de trucs de zombies vraiment, tu vois. Et du fait qu'elle était ultra mainstream et que les gens regardent ça en famille en mode comme si c'était la petite comédie du dimanche. Oui. Et surtout il y a eu une dizaine de saisons, même à l'heure actuelle la série principale est terminée mais je crois qu'il y a au moins 4 spin-offs qui passent en même temps, enfin c'est genre ça a été pompé jusqu'à la moelle. Non mais ils ont fait n'importe quoi. Et du coup, on est arrivé quand même à cette saturation du genre de zombies, dans le sens aussi où, aujourd'hui, genre 2025, il y a très peu de nouveaux films de zombies, il y a très peu de nouvelles propositions en termes de zombies. Genre, il date de quand le dernier film de zombies que t'as regardé, tu vois, genre... Je me souviens, à un moment, il y a eu le Jim Jarmusch. Parce que mis à part, à la limite, je pense à The Last of Us, forcément. Ah oui. Mais ça réconcilie un peu. Justement, ouais. Mais je pense que ça peut... Justement, ça va être une transition. Ça réconcilie les adaptations de jeux vidéo aussi, surtout. Mais c'est vrai aussi. C'est le seul du moment, quoi. Genre... Ouais, mais aussi le genre du zombie. Je suis d'accord. Ça a réconcilié les gens... avec les adaptations de jeux vidéo. The Last of Us c'est une très très bonne série, c'est pas juste un truc agréable à regarder. C'est un très bon jeu aussi. Mais c'est ça, c'est que la série est copiée sur le jeu, quoi. Mais... Bah oui. Enfin, la qualité du jeu permet la qualité de la série, quoi. Tu vois, tu prends Assassin's Creed, ils auraient peut-être dû copier l'histoire du jeu et le film aurait été super. Et là, ils ont fait un espèce de truc un peu bizarre.
Il va y avoir 28 ans plus tard aussi. Enfin, ça, je pense que ce film, il va bien marcher. World War Z 2 aussi. Ouais. Non, ça a jamais. Non, ça, Brian Singer, non, c'était. Non, à un moment c'était David Fincher. Ouais. David Fincher. Il devait le faire, mais ça a pas été. Mais oui, je pense que 28 ans plus tard, il va fonctionner parce qu'il y a la petite aura là du truc tourné à l'iPhone, plus Danny Boyle, plus le casting, plus machin, et ça se trouve ça va. Alex Garland au scénario. Oui, voilà, Alex Garland aussi, qui est en bonne avec son Civil War accompagné en ce moment. J'ai trop hâte de voir Warfare. Oui, Warfare aussi. Ouais. De ouf. J'ai trop envie, mec. Ça va être trop. Ça sort en avril là, je crois. C'est avril là. Ouais. Ok. Mais il y a moyen que ce soit pas ouf et que ça marche pas et que ça change rien. Sachant qu'il a déjà prévu une trilogie directe d'entrée de jeu, c'est pas juste un nouveau film, tu vois. Donc, donc tu vois, c'est déjà en train de. Ouais, mais c'est un seul mec, c'est un seul truc. Et on n'est pas dit que ça va marcher ou que ça va lancer une mode ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est des exceptions, je pense. Enfin, c'est des trucs, c'est les rares trucs où, il y a un vrai truc d'auteur à proposer dans un coin, tu vois. C'est pas pour autant que le genre va redevenir le genre numéro 1 qui va replaire à tout le monde et qu'on va se taper des dizaines de films de zombies au cinéma dans les 5 prochaines années. C'est pas plus mal, parce que nous, c'est quand même très. Ouais, mais justement, le simple fait de dire c'est pas plus mal, c'est parce qu'on en a bouffé, quoi. Ouais, mais pas tant que ça. Je sais pas, comparé à d'autres sujets. Ouais, mais moi, aliens. Moi, j'adorerais une résurgence des westerns. Il y en a plus des westerns depuis les années 80. Genre, moi, j'aimerais bien que ça redevienne un truc. Parce que le western, c'est historique. C'est une autre époque de l'humanité, tu vois. Du coup, c'est normal que les gens ils passent à autre chose aussi. Comme les péplums et tout ça. Et qu'ils aient un peu moins envie de vivre dans le passé. Le film de zombies, justement, c'est un peu une anticipation. Non, mais oui, c'est une bonne comparaison avec les aliens. Là, on se dit, en plus, il y a eu le Covid et tout, se dit que un des possibles futurs de l'humanité, comment ça va se passer le jour où il va y avoir des aliens qui vont se poser sur la Terre, si ça arrive. Comment ça va se passer le jour où il va y avoir une vraie pandémie qui va transformer les gens en monstres. Ça va arriver, les aliens qui vont se poser sur la Terre. Ouais, peut-être. On sait pas. On sait pas. Et ça, c'est des trucs qui fascinent encore les gens. Le western, c'est le côté un peu reflet du passé qui fascine, tu vois. Vrai. Mais tu te poses plus de questions dessus. Enfin, on sait tous comment ça a terminé, quoi. Clairement. Je disais ça dans le sens où ça a été un des genres majeurs. Ou film de zombies dans le passé, sinon. Un film de zombies dans l'Antiquité. Cowboys et envahisseurs, mec. Genre, Mais je pensais à ce film, mais oui, c'est ça. Ça, c'est avec des aliens, mais du coup, c'est avec des aliens, mais des zombies médiévaux. Mais justement, d'ailleurs, tu parlais de Game of Thrones tout à l'heure, mais il y a des zombies dans Game of Thrones. En vrai, c'est basiquement des zombies, non? Oui, les marcheurs blancs. Oui. Pour moi, c'est quasiment une série zombie aussi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est une manière dont on les voit pas du tout représentés dans d'autres types d'œuvres, tu vois. Mais ouais. Et pareil, un western avec des zombies, j'adorerais un péplum avec des zombies, serait fantastique. Red Dead Redemption Undead Nightmare. Ouais, il y a toujours des petites. Soit ça devient du génie, soit ça devient un bon nanar culte. Tu vois, et même si c'est un nanar culte, moi ça me va très bien. Mais t'es ouf. En tous les cas, pandémie, le Covid, ça c'est clair que c'est clairement d'actualité. Et tout ce truc-là, il y a une manière de faire ressurgir ce sujet-là vis-à-vis de ça, parce qu'il y a quand même un trauma qui est relativement récent de la part de pas mal de gens. C'est grave. Il y a eu le fait qu'on était tous enfermés, qu'on pouvait voir les gens qu'à travers la fenêtre, ou tu sais, de faire la queue à 1 mètre chacun d'écart au petit carrefour du quartier, là, avec le masque. Et puis ça a créé la peur de l'autre. Clairement. Dès qu'on voyait des gens, on se disait mais lui ça se trouve il a le Covid et il va me le refiler. C'est le principe du truc de zombie. Totalement. C'est quand dans les films de zombies souvent ou les séries de zombies, il y en a tout le temps un qui a été mordu et qui le cache. Exactement. Tu sais qu'il n'ose pas le dire, tu vois. C'est pareil avec le Covid, genre les gens qui l'avaient et qui le disaient pas autour d'eux, tu vois, qui continuaient de faire comme si de rien n'était. Qui respectaient pas les règles. Il y a des reflets de fou avec ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment d'actualité. Donc ça, je pense qu'il y a un truc à jouer là-dessus. Du coup, ça me fait penser qui est sorti genre 10 ans avant le Covid, mais le film de Soderbergh. Contagion, ouais. Qui est vraiment quasi copie-colle. Lui, ça, c'est le film le plus crédible qui soit. Ah bah, peut-être bien. C'est pas un film de zombies. C'est pas un film de zombies, mais pour le coup, après avoir vécu le Covid, tu vois, à part les... Non, mais oui, non, mais il y a pas de zombies. Non, mais oui. Dans ma tête, il y avait des zombies, mais en fait, pas du tout. C'est juste une épidémie et tout. Mais il est long et précis, ce film. Genre, dans mes souvenirs, c'était vraiment du point de vue, c'est un film choral, non? Et c'est du point de vue d'un scientifique, une journaliste et tout ça, et il est hyper intéressant. Qu'est-ce qui se passe s'il y a le Covid? Trop bien ce film. Et vraiment, littéralement le Covid quasiment, quoi, genre à 90% près, ça c'est ouf. Et le film, je l'avais pas vu avant, je l'ai vu après, et c'était choquant de voir les similarités, à quel point il est similaire. Puis ouais, sinon, tu parlais des smartphones aussi tout à l'heure, de tout cet aspect déshumanisé des écrans et tout ça. Là, je pense qu'il y a un truc à faire, tu sais, peut-être un petit film d'auteur un peu métaphorique, plus que zombie machin, mais tu vois, un petit truc... Ouais.
Il y a Wall-E un peu qui met un peu de ça, je crois. Donc c'est pas du zombie, mais en effet, il y a... Mais on a quand même l'image de... oui, l'humanité est devenue... Il y a TikTok Girl de McFly et Carlito aussi qui... ouais, qui parle de ça. Qui est une bonne satire de l'humanité et du gouvernement. Mais mis à part ça, des sous-genres où on va à des époques différentes... Le vieux boomer, parce que t'as quel âge déjà, Cédric? 145 maintenant, je pense, depuis le temps. Ça fait combien d'épisodes, là? Je vis 10 ans à chaque épisode, donc... Toi, ce qui est intéressant dans Prey, c'est le côté... qu'est-ce qui se passe s'il y a un alien qui débarque chez les Indiens, tu vois, genre... Et du coup, un film de zombies qui se passerait, oui, j'en sais rien, moi... à l'époque victorienne... Ça existe, il y en a un, d'ailleurs. Il y a Orgueil, Préjugés, Zombies, ça existe. Bon bah ok. Mais je l'ai pas vu. Non mais un film produit par Hollywood. Et un truc réaliste. Non mais c'est pas une série Z. Ah ouais. Oui mais c'est une comédie. Enfin, je veux voir Orgueil et Préjugés de zombies. Va donc. Mais un peu de la manière dont les films de vampires, tu vois, tout a été testé. Je pense qu'il y a les zombies, c'est à peu près pareil. Je sais tu pas trouves, mec, mais justement, les films de vampires, les films de vampires, c'est quand même beaucoup moins exploité que le film de zombies. Trop pas. Moi, je peux... Tu les as peut-être pas vus, mais justement, je trouve qu'il y a plus de... Oui, c'est peut-être moi dans ma cinéphilie à moi, où du coup, je suis beaucoup moins allé vers les vampires, mais... mais très zombie, toi. Mais grave, non mais vraiment, en vrai, film de zombies... On a fait le tour, vous avez pas d'autres idées de comment renouveler le genre? Nous donner du fric, nous laisser faire des films. Ouais, mais qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais quoi? On dirait pas parce que sinon ça donnerait des idées. Un film de zombies pendant la Révolution française. Nice. Voilà. Et moi, film de zombies à l'Antiquité. Super. Voilà. Et une fois qu'on a fait toutes les époques. Mais il restera plein d'autres époques à inventer qu'on ne connaît pas encore. Oui, du coup, avant de passer au petit jeu, est-ce que vous avez des petites recommandations de films de zombies peut-être un peu moins connus, des trucs un peu qui sortent un peu que les gens connaissent pas forcément, quoi? Moi, j'avais vu un film qui m'avait perturbé. Enfin, pas perturbé, donc il m'avait fait kiffer. Mais je sais plus le nom exactement, mais je suis sûr que tu sauras de quel film je parle. Snow Nazi, un truc comme ça. Dead Snow. Dead Snow, ouais. Alors, le 1 est pas terrible, mais le 2 est trop marrant. C'est ça. Ouais. Et c'est un film norvégien ou suédois, en tout cas en scandinave. Ouais. Et ça se passe dans la neige, et c'est des nazis qui refont surface en mode zombie, et du coup, il va déglinguer du nazi dans la neige. Voilà. Et le sang dans la neige, graphiquement, c'est trop stylé. Et c'est ça tout le film. C'est comédie, hein, pour le coup. Et un peu action aussi. Ouais. Et le 1, c'est vraiment juste le concept, l'idée, donc il n'y a pas grand chose à en tirer. Mais dans le 2, du coup, c'est zombie nazi versus red zombie communiste. Et genre, tout ça sort de la neige, et c'est assez marrant. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, mais oui, c'est vrai que c'est... Vincent doit mourir. Ouais, c'est ça, Vincent doit mourir. Moi, je l'ai pas vu, ça me tombe. Le point de départ est vraiment trop cool. Hein. Genre, c'est vraiment un mec, c'est un graphiste, il est dans son bureau, il est en train de parler à son stagiaire, et puis d'un coup, son stagiaire, il prend un stylo, il veut le planter. Et tout le monde l'arrête et tout, et après, le gars, il est incapable de dire pourquoi il a fait ça, et ça lui arrive de plus en plus, et il essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Il y a un truc de survivaliste et tout, enfin, c'est très intéressant. C'est juste que un trop gros mélange de genres, et en fait le point de départ du film est génial. Ça part en critique, non mais en comédie romantique. Ça rajoute un truc sentimental. Alors qu'on veut un gros survival. Mais le point de départ du film, et puis le film est d'ailleurs il y a plein de gens, je sais, qui se sont fait avoir en pensant que c'est parce que le titre il fait un peu comédie. Le film il est assez violent, il est assez dur. Il y a des scènes assez vénères et tout, donc voilà. Mais il est chouette. Il y a des bons moments, et puis Karim Leclou, il est beau. Pour en conseiller un petit là comme ça. Et toi Cédric? Eh bien moi, un petit film qui est, je pense, un peu connu des fans de films d'horreur, mais pas forcément du grand public, que j'ai trouvé plutôt cool dans ses parties pris, c'est Pontypool. P-O-N-T-Y-P-O-O-L. Et c'est un film américain, il me semble. Et donc c'est assez petit budget, mais ça a quand même de la gueule. Il y a un ou deux acteurs connus dedans. Et en gros, c'est un animateur radio qui est enfermé dans sa bulle radio, et il va raconter toute l'apocalypse zombie en direct, en fait, pendant qu'il la découvre. Et du coup, genre, il y a même ses producteurs qui sont à l'extérieur du studio qui vont tourner progressivement et essayer de rentrer à l'intérieur. Et voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est un peu un film à concept, mais il est très très intéressant, je le recommande. Ça s'appelle Pontypool. Et un autre, sinon, un petit dernier que je recommanderais, les deux sont des films relativement récents. C'est un film japonais qui s'appelle I Am a Hero, qui est adapté d'un manga. Et pareil, c'est un espèce de... Il est hyper efficace, il est très très joli visuellement, il est hyper efficace en termes de... On n'a pas parlé dans un... Je crois pas...
Ouais, vas-y, pitch le film et ça me parle. Oh bah c'est une apocalypse zombie au Japon. Okay. J'ai pas tellement besoin d'en dire plus parce qu'après c'est les péripéties du personnage, quoi, et puis surtout c'est adapté d'un manga qui a pas mal de tomes, donc ça sert à rien que je rentre dans le détail. Mais c'est surtout l'aspect du film en fait, c'est il se regarde très facilement, il est très cool, il est très divertissant. Et du coup on va pouvoir passer au petit jeu. C'est un espèce de vrai ou faux où je vais vous dire des phrases, vous devez dire si c'est vrai ou faux et je vais comptabiliser vos points. Donc vous êtes en versus. Et du coup, je vais vous faire des petites affirmations liées autour du genre de zombies. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. D'accord, c'est parti. Ah, ok. Le mot zombie n'est jamais prononcé dans la nuit des morts vivants. Vrai. Vrai, vous dites ? Ouais. Je dis vrai pour la raison qu'ils ne savent pas que ce sont des zombies, puisque... Et puis sûrement parce que le terme zombie a été inventé après ce film. Je sais pas de... Non, pas le terme zombie. Non. Okay. Il existait justement dans le folklore vaudou et tout ça, il y avait déjà le mot zombie. En effet, c'est vrai, le mot zombie n'est jamais prononcé dans la nuit des morts vivants. Deuxième question. Peter Jackson a commencé sa carrière en réalisant un film de zombies ultra gore. Bah oui, Brain Dead. Ouais. Tout à fait. Le tournage de Shaun of the Dead a été interrompu plusieurs fois à cause d'habitants qui pensaient que c'était une vraie invasion de zombies. J'ai envie que ce soit vrai. Mais... Ouais, je crois que ça me parle aussi, Ouais, non, vas-y. En tout cas, la question c'est... Je dis vrai. Tu dis vrai ? Ouais. Léon ? Vrai. Non, faux, pardon, faux. Vrai, faux ? Oui. Faux, oui. Ok, c'est faux. Okay. Voilà, pas de précision. Mais il y avait pas un autre truc ? Peut-être. En tout cas, c'était pas ça. George Romero a failli réaliser un film Resident Evil, adapté du jeu vidéo culte. Certainement que c'est vrai. George Romero, hein, le daron à l'ancienne. Hein. Bah, je pense que justement, ils auraient... C'est lui qui a inspiré les jeux. Oui, voilà. Mais ça aurait pu lui être proposé et il aurait dit pourquoi pas, puis en fait ça s'est pas fait, ça n'a jamais existé. Mais du coup, oui, il aurait pu, vrai. Martin Allez, faux. C'est vrai. Et c'est même pas on lui a proposé, l'idée est partie de lui. Il était tellement fan de comment les gens se sont réappropriés son truc qu'il aurait pu proposer un bien meilleur film que ce qu'a fait Paul W.S. Anderson. Un des plus grands réalisateurs vivants, Paul W.S. Anderson. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Paul Anderson, il y en a un très bon, il y en a un très mauvais. Ouais. Dans Zombieland, Woody Harrelson a failli être arrêté à cause de son comportement de survivant paranoïaque contre les prises. Arrêté par la police, évidemment. Très peu étonné, c'est un taré ce mec. C'est un fils de serial killer. Ah. Woody Harrelson. Ou d'assassin. Non, de serial killer, je crois. Son père, c'est un serial killer. Super. Oui. Je me renseigne. Est-ce qu'il a failli être arrêté à cause de son comportement de survivant paranoïaque par la police ? Moi, je pense que s'il tourne autant et encore plus dans des grosses productions, c'est parce qu'il est clean. Enfin, genre qu'il est pro et tout ça, et du coup, non. Faux. C'est vrai. Et en même temps, pourquoi t'aurais posé cette question ? C'est faux. C'est ça qui est un peu chiant quand tu prépares des jeux à questions comme ça, c'est que c'est difficile. Mais en effet, je pense qu'il a joué avec les flics, hein, que ça le faisait bien marrer, et qu'il savait qu'il avait rien à perdre, rien à risquer. Trop bien ce personnage. Zombieland 2, c'est quoi votre avis ? J'adore. Ouais, dans la continuité, trop drôle. C'est beaucoup moins bien. Faut que je me le remette, mais que justement le personnage miroir, les deux personnages miroirs, mais c'est cette barre, trop marrant. Fort. Le tournage de World War Z a été interrompu en Hongrie après la découverte d'armes réelles sur le plateau. De vrais flingues sur le plateau. Comme la question d'avant, si tu le dis, c'est que c'est... Mais c'était pas en Hongrie. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, t'as changé le pays. Ce qui serait vraiment très très coquin de ta part. Gros coquin. J'ai pas changé le pays, en tout cas. C'est faux. Non, c'est vrai. Vas-y, on va faire l'inverse du coup. C'est vrai. Ils ont découvert des armes réelles sur le tournage. Et il a failli être interrompu en Hongrie. Ok, avant-dernière question. Un vrai cadavre a été accidentellement utilisé comme zombie sur le tournage de 28 jours plus tard. Accidentellement, c'est impossible. Non, mais dans le sens où, c'est pas, ils ont pas fait exprès d'aller chercher un vrai cadavre, tu vois. Genre, mais juste cette phrase, elle est... c'est totalement faux. en train de creuser. Mais non, mais par exemple, dans Poltergeist, les squelettes dans la piscine, ce sont des vrais squelettes de vraies personnes. Oui, mais c'était volontaire que ce soit des vrais. Ouais, tu peux pas ne pas faire exprès. C'était les années 80, mais... Oui, voilà. Et tu peux pas ne pas faire exprès de mettre un cadavre, genre. C'est... Ok. Bah, non. Faux. Ouais, faux, totalement faux. Totalement faux, tout à fait, vous avez tous les deux raison. Moi, je connaissais l'anecdote avec Apocalypse Now, où il y a des vrais gens morts dedans. Dans le lac, là, dans la rivière.
Bah, ça, encore un film avec des cadavres. Ça a fait remonter. Ouais, mais je vois pas la scène des squelettes. Bah, tu sais, elle tombe dans la piscine, là, et il y a juste le fond de la piscine qui est rempli de l'eau dégueulasse, et elle ressort avec un squelette, et c'est vraiment le squelette de quelqu'un, quoi. Genre, c'est très connu, parce que Spielberg lui-même, elle avait tellement peur de le faire, et elle aimait pas le faire, que Spielberg lui-même, il est allé dans l'eau avec elle, il y a plein d'images qui sont très connues de ça. T'as Cannibal Holocaust aussi, qui est le film, le snuff movie, entre guillemets. Bon, il y a pas de cadavre dedans, mais... Si. Non, mais il y a toute une histoire de procès. Ils ont tué des animaux. Ils ont tué des animaux dedans, mais il y a plein d'images de cadavres, et justement, à l'époque, ça avait été censuré, il y avait eu un procès contre la production et tout ça, il y avait eu un procès de ça, et le procès, je crois, a duré vraiment des années, et il avait dû retourner des années plus tard dans la tribu où ils avaient tourné en Amérique du Sud, oui, je crois que c'est en Amérique du Sud, pour prouver, et sauf que du coup, t'as un documentaire là-dessus qui montre ça quand ils retournent pour prouver que c'était pas dégueulasse, sauf que c'est lunaire parce qu'ils se retrouvent vraiment dans des tribus à parler du tournage d'il y a des années, et devoir dire dans des langues qui se comprennent pas, genre mais non, dites-le que ça c'était pas un vrai, et tout, et c'était tellement réaliste pour l'époque que les gens croyaient que c'était vrai, quoi. Mais par contre, les animaux se font vraiment. Bon, de toute façon, quand tu regardes le film, il n'y a aucun doute sur le fait que. C'est real. Dernière question, qui est très similaire à la première question. Le mot zombie n'est jamais prononcé dans la série The Walking Dead. Vrai. Oui, vrai. Les infectés. Oui, c'est ça, c'est un autre terme. C'est walkers qui l'utilisent. Les walkers, les marcheurs. Globalement, ouais. White Walkers, encore une fois. La compète, là. Ouais, du coup, c'est Léandre qui gagne ce petit jeu à 1 point d'écart avec Martin. Félicitations. Même 2. Hein, bravo, Léandre. Merci. On arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Déjà, merci les gars, c'était cool. Merci à toi. C'était cool de faire un petit épisode tous les trois. Grave. Axé sur le cinéma. Tout à fait. Sur des gens. Et donc comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes YouTube, Instagram, les plateformes de streaming, tous les mêmes trucs, et le site qrcode-collectif.com. Du coup, on a toujours la cagnotte Tipeee qui est en place, donc les liens sont dans la description. N'hésitez pas à venir nous aider. Ouais, on vous invite à prendre un petit moment pour nous aider, même un tout petit don, en fait, comme l'expliquait Cédric, c'est une cagnotte qui va perdurer dans le temps, qui n'a pas de limite. C'est ce qui nous aide à aller, là en ce moment, on est en train de voir pour par exemple louer une salle de concert pour faire un épisode filmé dans une salle de concert, et c'est des coûts de prod qui requièrent de l'argent, et ça nous aide beaucoup, un petit coup de main, donc n'hésitez pas. Et du coup on se retrouve pour le prochain épisode. Merci les gars. Merci à toi Cédric. Salut.